Si besoin est de poser les questions d'éclaircissement pour approfondir certaines choses, parfois c'est dans les questions que l'intérêt de ces enseignements peut donc rejaillir, et à travers donc les questions, ça permet à l'orateur d'aller plus en profondeur dans certaines choses qui auraient pu être dites comme ça rapidement. Amen. Donc avec votre permission, nous recevons Pasteur Serge. Heureux d'être de nouveau parmi vous pour ensemble continuer à développer ce thème que nous avons commencé d'introduire hier, le couple chrétien et son engagement aussi au service de Dieu. Alors comme il semble qu'il y ait des personnes nouvelles par rapport à hier, on va juste faire un petit rappel de ce que nous avions vu ensemble hier. Tout d'abord, j'ai fait un rappel, une introduction concernant les fondements du mariage. Et nous avions vu que, effectivement, le mariage était une institution divine, que c'est même la première institution qui a été imposée, mise en place parmi les hommes. Donc on peut dire que c'est la plus vieille institution concernant la civilisation des hommes. Et à ce titre, il est important donc de respecter les règles que Dieu a données pour le mariage, si on veut que le mariage fonctionne bien et que le couple soit béni, soit fortifié, soit aussi un couple harmonieux et qui se développe dans l'harmonie, parce que c'est cela aussi qui va apporter à l'Église cette puissance, cette unité, puisque l'Église est composée de beaucoup de couples, de familles, et même les personnes qui ne sont pas encore mariées ont besoin de voir cet épanouissement dans les familles, dans les couples. Je dirais que même les enfants qui viennent ont besoin de voir que quand on est chrétien, les couples, ça fonctionne bien. La famille, ça fonctionne bien. Alors après, bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que nos foyers fonctionnent bien ? Est-ce que nos couples fonctionnent bien ? Si vous êtes jeune marié, d'ailleurs, je vais faire un petit sondage pour commencer au milieu de nous. Quels sont ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui seraient là parce que simplement ils sont fiancés ? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Quels sont ceux qui ont moins de 5 ans de mariage ? Vous pouvez lever votre main, le temps de réfléchir. Oui. 2. Ok. Quels sont ceux qui ont entre 5 et 10 ans ? Qui ont entre 10 et 20 ans de mariage. Ok. Qui ont entre 20 et 30 ans. Ok. Et ceux qui ont plus de 30 ans de mariage. Donc on est les plus vieux mariés ici avec mon épouse, pour l'instant. Alors, il faut savoir une chose, je le dis tout de suite, c'est qu'on estime qu'il faut entre 1 et 5 ans de mariage pour dire qu'on a pris le temps de s'accorder, de prendre le temps de mettre en place les différents rouages qui vont faire que le couple va bien fonctionner. C'est le temps de s'adapter l'un à l'autre. Et il ne faut pas croire, parce que parfois on peut avoir une vision idyllique du mariage en pensant que parce qu'on s'aime, alors tout est beau, tout est rose. Non, les coups de foudre à la Hollywood, ça ne fonctionne pas, seulement que dans les films. Mais dans la réalité, il faut un certain temps d'adaptation. Et c'est pourquoi il faut aussi beaucoup dialoguer. On le verra, si on veut qu'un couple fonctionne bien, il faut qu'il y ait le dialogue. Et on commence déjà au moment des fiançailles. Bien sûr, on verra qu'au moment des fiançailles,
On dialogue sur certains domaines. Il y a d'autres domaines qui seront réservés plus au moment du mariage lui-même. Mais à travers ce dialogue, à travers ces échanges, c'est comme cela qu'on va apprendre comment l'autre fonctionne, qu'est-ce qu'il attend, et aussi comment aussi répondre à ses attentes, comment répondre à ses besoins, de manière que chacun vive vraiment cette union avec beaucoup de bonheur, de satisfaction, où il n'y aura pas de frustration qui seront là. Hier, j'ai parlé que les femmes en Afrique peuvent souffrir dans leur foyer, dans leur mariage. Et j'ai promis que je vous lirais une lettre qui a été écrite par une femme africaine. En fait, je pensais que c'était une femme de l'Afrique de l'Ouest, mais il se fait que c'est un courrier qui vient du Gabon. Donc c'est pas si loin que cela, hein. Nous sommes en Afrique centrale. Et on va dire que c'est une femme anonyme qui a osé remettre cette lettre à un serviteur de Dieu, un collègue de France, qui était de passage dans ce pays pour un séminaire. Et il a intitulé cette lettre « Femmes africaines, leur souffrance ». Je précise que ce sont dans un contexte chrétien, hein, c'est pas dans le monde, mais il s'agit ici d'une femme chrétienne. Voici ce qu'elle a écrit. « Ah, que Dieu se souvienne de nous, femmes africaines. Beaucoup de foyers sont devenus des monuments sans vie. Problème sur problème. Pas d'entente entre mari et femme. Pas de réunion spirituelle au foyer entre mari, femme et enfant. Pas de prière. Les mauvais comportements des enfants proviennent des femmes, d'après nos époux. Nous sommes vraiment écrasés par nos époux de plusieurs manières. C'est la cause qui pousse notre enfant à s'égarer. Il n'y a pas d'amour dans nos foyers. Les femmes sont au foyer comme des ménagères. Elles font des enfants, puis elles luttent seules en attendant la venue de notre Seigneur. C'est vraiment étrange chez nous. Pour nos maris, il n'y a qu'un verset clé. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc voilà la teneur de cette petite lettre. Je ne sais pas si, en écoutant cette lettre, ça vous dit quelque chose. Est-ce que pour certaines, il y a une résonance, ou bien est-ce que par la grâce de Dieu, les choses n'en sont pas là? Mais en tout cas, c'est une réalité. Et j'ai côtoyé, nous avons côtoyé, ma femme et moi, de nombreux couples, même pastoraux, de nombreux foyers, plus en Afrique de l'Ouest, où nous étions plus au contact des églises. Ici, nous sommes plus au contact des leaders. Et je peux vous dire que nous avons vu effectivement cette souffrance. Je crois que cette souffrance, qui peut se retrouver encore dans les foyers chrétiens, vient principalement du fait qu'on n'est pas sorti des coutumes. On est devenu chrétien, mais on ne s'est pas remis en question sur la façon dont doit fonctionner un couple chrétien. Donc, tout en étant chrétien, on continue de fonctionner comme on a appris de nos pères. Et hier, je vous ai lu ce passage dans Romains 12 qui nous invite à être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour justement ne pas rester dans cette conformité au monde et être transformés pour adopter une autre façon de vie. On appelle ça vivre en nouveauté de vie. Alors c'est vrai pour le chrétien lui-même, dans sa vie personnelle, mais c'est vrai aussi dans toutes les relations que le chrétien est appelé à développer, et en particulier la relation du couple, puisque c'est la relation de base, la relation principale. Si un homme n'arrive pas à avoir une bonne relation avec sa femme, il ne pourra pas avoir non plus de bonnes relations dans la société et même dans l'Église. On le verra. Donc c'est un défi qui est là, et
j'essaierai dans le courant de ce séminaire de répondre à ces défis, à ces problèmes, en rappelant ce que la Bible nous enseigne justement, puisque si on veut que ça fonctionne bien, eh bien, nous devons aussi nous soumettre, nous l'avons vu hier, aux lois divines. Nous avions vu aussi que le mariage était attaqué par le diable dans ses fondements, parce que justement, c'est un élément fondamental de toute société. Et partout où les sociétés ont perdu de vue les règles divines concernant le mariage, se sont égarées dans d'autres errements, nous voyons que ces sociétés ont périclité. Moralement, elles ont perdu leurs repères et ça a amené aussi la mort de certaines civilisations dans les millénaires passés. Donc nous devons défendre ces valeurs en tant que chrétiens et nous soumettre aux valeurs bibliques. Nous avions vu aussi que le mariage n'était pas seulement une institution conçue pour propager la race humaine. Selon une vieille théorie qui avait cours et soutenue au sein du catholicisme, nous avions vu qu'il n'y a pas besoin du mariage pour assurer la propagation de la race. Le monde animal nous le montre, et aujourd'hui on le voit dans beaucoup de sociétés aussi, où on peut faire des enfants sans forcément être marié. Donc on avait vu que le but principal du mariage, c'était de résoudre le problème de la solitude, puisque à l'origine, c'est ce que Dieu a vu quand l'homme était seul. Il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et le fait qu'il ait créé la femme, et qu'il ait aussi amené la femme vers l'homme, qu'il ait donné ce commandement, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair, était là pour résoudre ce problème de solitude. Et nous avions vu que ce problème de solitude, seuls certains pouvaient le supporter s'ils ont reçu une grâce particulière de la part de Dieu, pour se consacrer toute leur vie au Seigneur uniquement et être libres de tout lien. Mais, d'une manière générale, il n'est pas bon pour l'homme et donc pour la femme d'être seul. Entre parenthèses, je voudrais souligner ici que quand la Bible dit « une seule chair », ça ne veut pas dire simplement qu'ils deviennent un seul corps. D'ailleurs, on reste quand même avec deux corps différents. Même s'il y a une unité dans l'acte sexuel au sein du mariage, au niveau physique, mais c'est beaucoup plus loin que cela, puisque cette unité, une seule chair, c'est surtout au niveau, moral, intellectuel. Dans l'échange, on devient une personne. Dans le mot chair, ici dans la Bible, vous verrez dans plusieurs passages, que ça veut pas dire simplement la chair physique, mais ça désigne simplement la personne. Donc la personne, c'est esprit, âme et corps. Donc nous devenons une personne, nous sommes deux, mais nous fusionnons. Et évidemment, comme je l'ai dit, pour arriver à fusionner d'un point de vue moral, affectif, intellectuel, spirituel, ça prend du temps. Fusionner physiquement, il ne faut pas longtemps. Mais pour arriver à avoir les mêmes pensées, les mêmes buts dans le mariage, dans la construction de notre foyer, ça va prendre du temps, il faut s'accorder. Et donc nous avions vu que pour que le mariage fonctionne, que le couple fonctionne, il faut que l'un et l'autre soient fidèles à cette alliance qui a été contractée au moment du mariage, que j'ai appelée une alliance de compagnonnage. C'est-à-dire, je m'engage à être un compagnon pour toi. Et inversement, tu t'engages à être une compagne pour moi. Et que l'infidélité, dans la Bible, n'est pas seulement liée au fait qu'un homme ou la femme va commettre un adultère, un acte physique avec quelqu'un d'autre, mais que l'infidélité était déjà lorsque on ne respecte plus ce lien de compagnonnage. On n'est plus un compagnon pour l'autre, on n'est plus un soutien pour l'autre, on n'est plus unis dans
ce désir d'accomplir la volonté de Dieu. Et souvent, vous remarquerez d'ailleurs, bon ça, les serviteurs de Dieu le savent, que lorsqu'il y a un gros problème dans un foyer, jusqu'à même constater un adultère, c'est que parce que depuis longtemps, il y avait déjà une infidélité sentimentale, morale, il n'y avait plus de relations comme elles doivent être entre les deux. Et c'est cette infidélité au niveau des sentiments qui a abouti à un moment donné à ces problèmes d'adultère. Donc on voit ici que il faut être fidèle, oui, mais fidèle déjà dans nos cœurs, dans nos pensées, envers l'un, envers l'autre, dans nos paroles, dans nos échanges, etc. C'est important. Et j'avais cité plusieurs textes qui montraient cela, même quand Dieu parle de l'union. Il montre que c'est cette fidélité en tant que compagnon qui est traitée. Bon, j'ai parlé que dans la Bible, les fiançailles déjà contiennent cet engagement, qu'à travers les fiançailles, il n'y a pas d'engagement physique, puisqu'il n'y a pas encore le mariage, mais il y a un engagement moral qui est déjà pris et qui est considéré comme une alliance, puisque quelqu'un qui était fiancé à une jeune fille, s'il voulait stopper cette alliance en cours, c'était déjà considéré comme un divorce. Et on a pris l'exemple de Joseph et Marie. Quand Joseph a appris que Marie était enceinte, il voulait divorcer d'avec elle, secrètement. Donc l'objectif de Dieu pour le couple marié, c'est qu'ils deviennent un dans tous les domaines de leur relation, intellectuellement, émotionnellement et aussi physiquement. L'alliance du mariage a été conçue par Dieu pour répondre à cet objectif et on avait vu que c'était le moyen pour deux personnes d'être unies comme jamais on peut être unis, en fait, puisqu'il y a aussi l'unité physique. Et puis enfin, j'avais rappelé que le mariage permet une relation franche, sans honte, entre les deux époux, mais que la condition, c'était de vivre dans la lumière, dans la vérité, afin qu'il n'y ait pas d'ombre, de péché qui viennent entamer cette relation qui est importante à sauvegarder, puisque, vous le savez, dans le jardin d'Éden, c'est ce que, malheureusement, Adam et Ève n'ont pas su faire. Et vous voyez qu'ensuite, ils avaient honte de cette transparence qu'ils avaient avant l'un avec l'autre, puisque avant ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Mais quand le péché vient dans leur cœur, eh bien, il y a maintenant aussi la honte. Ils sont obligés de se cacher. Et là aussi, la honte, ici, ne vient pas de l'acte sexuel, mais vient de ce qu'il y a eu désobéissance à Dieu en mangeant le fruit défendu, qui n'est pas le péché sexuel, mais qui était la connaissance du bien et du mal. Donc on rétablit les choses dans leur contexte. Ensuite, nous avons commencé à voir que le couple doit être au service de Dieu, comme tout chrétien est au service de Dieu. Bien sûr, quand on est un couple, il y a une dimension nouvelle, puisque on fait une équipe. On fait une équipe, et on verra que dans le cadre de la famille, du couple, il y a eu des actions, un service qui va être commun, dans lesquels il va falloir s'accorder, rester unis, si on veut que notre entreprise réussisse. C'est comme dans l'Église, quand on veut que l'Église fonctionne bien, il faut qu'il y ait une harmonie, une unité entre tous les serviteurs et les servantes de l'Église, les responsables comme tous ceux qui travaillent dans les différents services. Et j'ai rappelé donc effectivement, le projet de Dieu, lorsqu'il nous a rachetés au travers du sang de Jésus, de son sacrifice, c'était de faire de nous un peuple qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Et nous avons rappelé ce que sont ces bonnes œuvres. Ce sont les œuvres, les services,
les ministères que Dieu, dans sa sagesse, sa providence, a déjà préparés pour chacun d'entre nous, et que autant nous sommes différents, autant il peut y avoir aussi de services, de ministères différents dans l'Église, et qu'il fallait bien sûr respecter cette volonté divine en permettant à chacun d'exercer sa fonction, son service au sein de l'Église et au sein du foyer. Nous avions vu que Dieu nous travaillait dans ce sens pour que nous soyons capables d'accomplir ses œuvres au fur et à mesure de notre vie. Comme Paul le disait, nous sommes son ouvrage, et nous avions vu que c'était important de rester malléable tout au long de notre vie pour que Dieu puisse continuer de nous travailler en vue d'accomplir ses œuvres. Puisque même quand on a accompli certaines œuvres, il y en a d'autres qui nous attendent. Et je peux dire une chose, c'est que j'ai remarqué effectivement que ce qui peut empêcher le service chez quelqu'un, c'est lorsque cette personne pense qu'elle est arrivée à terme et qu'elle n'est plus enseignable, elle n'est plus façonnable. Ça m'est arrivé dans certaines églises d'être obligé de travailler avec des personnes comme cela, qui avaient une fonction dans l'église, qui avaient leur tâche, mais qui n'étaient plus enseignables, plus façonnables. Et ça pose beaucoup de problèmes. Parce que la personne devient inefficace, elle n'est plus utile, et non seulement elle n'est plus utile, mais elle crée des problèmes dans la suite du travail de l'Église. Elle va faire des blocages au moment où l'Esprit de Dieu veut engager des choses. Cette personne bloque parce qu'elle refuse de se laisser remettre en question. Et ça, c'est un problème assez fréquent dans les églises. Donc, il faut faire attention de ne pas penser que parce que voilà, ça fait 10 ans que je sers le Seigneur, 20 ans que je sers le Seigneur, que maintenant, on ne peut plus rien m'apprendre. Et que le Seigneur n'a plus besoin maintenant de me travailler en vue du service. C'est faux. Nous sommes toujours façonnés par Dieu en vue du service. Et même si ce n'était pas pour un service terrestre, nous avons vu que le but final de notre passage terrestre, c'est de servir Dieu aux côtés du Seigneur dans le ciel, dans les cieux. Et que Dieu nous prépare aussi en vue de ce service, de ce règne avec Christ. Donc, jusqu'à notre mort, Dieu va nous façonner, de manière à ce que nous soyons prêts, au moment venu, à pouvoir servir le Seigneur. Alors, puisque nous sommes appelés à servir, nous avions vu qu'il fallait que chacun de nous nous consacrions pour ce service. C'est-à-dire que dans la Nouvelle Alliance, le service n'est pas obligatoire. On voit la volonté de Dieu, c'est de faire de nous des serviteurs, des servantes. Mais pour que nous arrivions à être ces serviteurs, ces servantes, il faut que nous nous consacrions. Et nous avions vu dans Romains 12 cette exhortation de Paul. J'ai bien précisé que c'était une exhortation, pas un ordre, mais une exhortation à ce que chacun donne son corps au Seigneur afin de servir le Seigneur. Cette consécration, elle doit aussi se manifester dans le couple dès le départ. Même, je dirais, dans les discussions préalables pendant les fiançailles, il est important qu'on s'accorde là-dessus, dire comme Josué l'a dit un jour, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et c'est important qu'un chrétien qui veut s'unir, n'est-ce pas, vérifie que la jeune fille avec laquelle il veut s'unir soit aussi dans cette même pensée. Est-ce que tu veux, toi aussi, qu'ensemble nous servions le Seigneur? Parce qu'il y a parfois des jeunes filles qui recherchent d'autres choses que cela. Il y en a qui cherchent à se caser, trouver la sécurité, trouver quelqu'un qui a de l'argent, comme ça, je serai à l'abri des besoins, etc. Il y a tellement de mobiles qui peuvent guider, n'est-ce pas, ces démarches. Donc, il faut vérifier. Et je dirais, c'est d'autant plus important si vous avez été appelé à un service qui vous appellera parfois à beaucoup de renoncements. Comme
service missionnaire. Vous savez qu'un jour, vous devrez quitter même votre pays, papa et maman, la famille, les habitudes, les coutumes, la facilité de vivre dans laquelle nous sommes. Il faudra que l'épouse, la future épouse, partage aussi cette vision, cet appel, cette nécessité de se consacrer, parce que si elle n'est pas prête à cela, vous allez avoir des soucis au moment où Dieu vous dira maintenant vas-y. Hein, parce qu'elle dira non, moi je veux pas quitter mon confort. Cette consécration, nous devons la renouveler tous les jours, parce que c'est quelque chose qui est un défi constant dans notre vie. Jésus dira, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Si à un moment donné, ma consécration diminue, ça veut dire qu'un autre maître commence à prendre la place. Ce n'est plus Jésus le maître, mais quelque chose d'autre commence à me dominer. Donc je suis obligé de veiller sur ma consécration. Et puis j'avais terminé en disant que tous ceux qui croient dans le Seigneur sont capables d'accomplir ces œuvres bonnes que Dieu a préparées jusqu'au bout, quels que soient les défis. Hein, la foi en Jésus nous permet de bénéficier de toutes les ressources divines pour accomplir ces œuvres. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alors, nous allons continuer en parlant du ministère global de l'Église. Si nous voulons, en tant que couple, bien servir le Seigneur, nous devons comprendre d'abord quel est le ministère global de l'Église. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 4,5, « Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » D'autres versions disent « Accomplis bien ton ministère. » Ça veut dire, en fait, sois attentif à pratiquer toutes les œuvres que Dieu a préparées pour toi et accomplis-les en leur temps, c'est-à-dire dans le temps de Dieu. Parce que nous le savons, la Bible dit, c'est dans le temps de Dieu que Dieu fait toutes choses belles. Donc il ne nous faut pas accomplir une œuvre avant que Dieu nous en ait donné le feu vert. Sinon, c'est une œuvre prématurée, ce n'est plus une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est de faire l'œuvre que Dieu a demandé que nous fassions et de la faire au moment où Dieu veut que nous la fassions. Alors, pour bien accomplir et remplir son ministère, il faut d'abord savoir en quoi consiste ce ministère. Dans quel cadre le travail que nous sommes appelés à accomplir selon nos particularités, dans quel cadre ce ministère doit s'accomplir. D'abord, premier point, il nous faut respecter l'unité de l'Église en apportant notre complémentarité. Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à servir au sein de l'Église et au sein du couple dans une attitude de jalousie, d'envie, de compétitivité, de compétition. Ça, c'est un état d'esprit que nous trouvons dans le monde. Hein, vous avez remarqué, dans le monde, dans le domaine du travail ou même dans les foyers, chacun cherche à dominer l'autre, à tirer, hein, et on le voit dans le monde même au niveau des femmes, le mouvement féministe qui essaie de non seulement trouver les mêmes droits que les maris, mais si possible même on peut dominer sur eux. Hein. Ça, c'est une attitude qui vient du monde. C'est un esprit qui vient du diable. Ce n'est pas dans cette attitude que nous devons servir dans l'Église. On n'a pas besoin de jouer des coudes pour trouver notre place dans l'Église. Même si on est appelé comme responsable, on le verra, ce n'est pas à force de trafic d'influence, comme on fait dans la politique, qu'on va arriver enfin à nos fins. Non. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de nous dans l'Église. Chaque membre du corps travaille solidairement avec les autres pour permettre au corps
d'accomplir efficacement ce que Jésus lui commande. Il y a dans la pensée de Dieu une grande harmonie et une unité entre les membres. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un petit problème au niveau de la sono, là. Ça monte, ça l'arsène. Un, deux. Donc si on veut bien accomplir son ministère, ça nécessite que chacun respecte cette unité, cette harmonie qui est voulue par le Créateur. Et on verra que c'est valable en particulier au sein du couple, si on veut que le couple vive dans une bonne harmonie. Deuxièmement, on va voir quelles sont les principales tâches de l'Église. Et pour voir cela, je vais me servir de ce que Jésus a lui-même dit dans sa prière que nous avons dans Jean 17. On va se servir de 3 versets pour déterminer en fait les 3 grandes missions de l'Église. Sur terre, j'entends. Dans le ciel, on verra. Mais sur terre, on va voir ces 3 grandes missions. Donc, à travers l'évangile de Jean, chapitre 17. Premier verset, c'est le verset 6. Pardon, c'est le verset 4. Verset 6, ça vient après. Verset 4, Jésus dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ici, Jésus parle que son service sur terre était d'abord de glorifier son Père. Et vous le savez, Jésus lui-même a rendu témoignage plusieurs fois que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était ce que son Père lui disait et lui demandait de faire. Et on peut dire qu'effectivement, Jésus a accompli parfaitement cette mission puisqu'il a satisfait pleinement tous les commandements de Dieu. Il a accompli la loi. Chose qu'aucun homme avant lui n'a réussi à faire. Aucun Israélite, même parmi les hommes qui sont dans la Bible, qui sont des hommes parfois remarquables, cités, dont la vie nous est racontée, mais vous verrez que tous ces hommes ont failli un jour ou l'autre dans leur mission. Jésus, lui, a accompli parfaitement sa mission. Il a rendu gloire à son Père en toutes choses, en toute situation, en tout temps. Et donc, l'Église a comme première mission de glorifier aussi Dieu dans sa façon de vivre et de travailler. Je dirais que le souci de l'Église, avant de faire quelque chose pour Dieu, c'est de faire en sorte que ce qu'elle va faire est pour la gloire de Dieu, glorifie vraiment le Seigneur. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais sans que Dieu en soit forcément satisfait. Si vous prenez la lettre de Jésus à Éphèse, dans l'Apocalypse, chapitre 2, vous verrez que Jésus parle à une église qui faisait beaucoup de choses. Il remarque toutes les grandes œuvres, beaucoup d'œuvres qu'elle fait. Mais Jésus n'est pas satisfait de ce que cette église fait. Il ne se sent pas glorifié dans ce qu'elle fait. Pourquoi ? Parce que les œuvres qui étaient faites n'étaient plus faites dans l'amour, comme au départ. Et Jésus dira que cette Église a chuté, parce qu'elle a perdu son premier amour, cet enthousiasme des premiers jours où elle servait le Seigneur par amour. Ça, c'est perdu. Elle est entrée dans une manière d'agir qui n'est plus celle qui est motivée par l'amour. Et Jésus n'y trouve pas son compte. Et il dit que cette Église
est tombé dans un péché, puisqu'il lui demande de se repentir. Donc on voit que c'est un premier aspect très important. Est-ce que je suis en train de chercher la gloire de Dieu? Est-ce que je fais les choses pour que Dieu soit glorifié? Et on peut appliquer cela aussi au sein du foyer. Est-ce que nous sommes en train, ensemble, de chercher la gloire de Dieu, ou est-ce que d'autres motivations sont entrées dans nos cœurs? Jésus rappellera que la plus grande loi, le plus grand commandement que Dieu ait donné aux hommes, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il dira c'est le premier et le plus grand commandement. Et je dirais que s'il n'y a pas cela dans l'attitude de chaque membre de ce couple, l'homme et la femme, si Dieu n'est pas au centre des préoccupations, si faire la volonté de Dieu, rechercher la gloire de Dieu n'est pas notre préoccupation principale, première, ça ne marchera pas dans le couple, parce qu'on verra que c'est de cette première préoccupation que va découler maintenant toutes les ressources nécessaires pour le mari et la femme pour réussir l'entreprise qu'ils sont en train de faire. L'Église a comme mission donc de rendre gloire à Dieu, et c'est là aussi le rôle de l'adoration, de la louange, du témoignage que nous rendons au Seigneur, annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Et quand on aime Dieu, quand on aime Jésus, eh bien, on aime aussi parler de lui à ceux que Dieu nous permet de rencontrer, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation. Un peu comme une jeune fille qui aime son fiancé et elle a envie, n'est-ce pas, de parler de lui parce que cela lui tient à cœur. Elle est émerveillée. Est-ce que nous sommes toujours émerveillés par le Seigneur? Pas seulement quand on est au culte ici, mais dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'on a ces moments dans le culte personnel avec le Seigneur d'émerveillement? Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait de moi. Tu es merveilleux. Est-ce que quand nous nous approchons du Seigneur dans l'esprit, est-ce que nous sommes encore prêts à nous laisser émerveiller par le Saint-Esprit sur la personne de Jésus? Ou est-ce que vous êtes blasé en disant « Moi, Jésus, je connais. » Comme disait un jour un monsieur. « Moi, monsieur, vous ne pouvez rien m'apprendre, je connais tout déjà de la Bible et de Dieu. » Alors je lui dis « Mais vous êtes drôlement bien avancé parce que moi, j'en suis pas encore là. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir de mon Seigneur. Et je sais que plus on vieillit, plus aussi on découvre certains aspects que, en tant que jeune, on n'arrivait pas encore à percevoir. Le Seigneur nous permet de découvrir d'autres attributs, d'autres facettes de ces attributs qui nous étaient cachés auparavant. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette intimité, on découvre un peu plus qui est le Seigneur. Et ça nous renforce dans notre amour pour lui. Et ça aussi, ça a des implications dans le foyer. Par exemple, dans le Proverbe 31, on voit que le souci de cette femme vertueuse envers son mari, c'est de lui faire du bien tous les jours, de faire en sorte qu'il soit honoré aux portes. Or, quand vous avez ce désir qui est là dans le cœur de la femme pour son mari, eh bien, elle ne peut pas faire de choses mauvaises envers lui, puisqu'elle recherche son bien, elle cherche son honneur. Et inversement, le mari, eh bien, lui, il a aussi confiance dans son épouse et il lui laisse une grande liberté d'action aussi. On voit que cette femme vertueuse, le mari lui a laissé même la possibilité de créer une entreprise,
de faire du commerce international, etc. Hein, on voit qu'elle n'est pas frustrée dans son évolution, mais au contraire, elle a une grande liberté et elle devient chef d'entreprise. Il est important que le couple et les enfants qui vont venir puissent donc mener une vie qui témoignera de la gloire de Dieu, qui fera que toute personne au contact de ce couple, de cette famille, sera émerveillée, un peu comme la reine de Saba qui vient voir Salomon et qui, en voyant comment vivent les serviteurs de Salomon, le peuple de Salomon, le pays, elle se dit, mais c'est extraordinaire. Hein? Et elle est là, étonnée de voir la grande sagesse qui règne dans ce royaume sous le règne de cet homme, Salomon. Et Jésus rappellera que en Jésus, il y a quelqu'un de plus grand que Salomon. Si Jésus est notre Seigneur, comme nous aimons le proclamer dans nos chants, dans nos prières, eh bien, il faut que cette sagesse de notre Seigneur se manifeste aussi dans l'organisation de nos foyers, de nos familles, dans l'harmonie qui régnera, de manière que les gens, toute personne et surtout les inconvertis qui viendront au contact de notre foyer, puissent avoir envie de connaître qui est notre Maître, qui est notre Seigneur, qui est celui qui nous inspire cet amour, cette bonté, cette sagesse dans la façon de gérer notre couple, notre famille, nos affaires, notre travail, etc., etc. Et c'est ainsi un moyen de rendre témoignage ensuite de ce qui est Jésus et de ce que Jésus peut faire aussi pour eux. Deuxième mission de l'Église, toujours à Jean 17, le verset 6, cette fois-ci, Jésus dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Ici, Jésus dit qu'il a fait connaître le nom de son Père aux hommes que Dieu lui a donnés. Ça nous parle ici de la mission d'évangélisation de l'Église. Vous savez, on le dit, la grande mission que Jésus a confiée à son Église sur terre, c'est dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et quand on parle d'évangéliser par tout le monde, il faut commencer par ceux qui nous sont les plus proches. C'est-à-dire, dans le foyer, on verra l'importance pour le mari et sa femme d'évangéliser leurs enfants, les enfants que Dieu leur donne, qui font partie maintenant de la création. Vous savez que malheureusement, il y a ici ou là des drames qui ont eu lieu même parfois dans des foyers pastoraux où le mari était tellement occupé à faire l'œuvre de Dieu aux extrémités de la terre et l'épouse aussi à s'occuper de tout un tas de choses que les enfants ont été négligés. Et ces enfants, malheureusement, ne se sont pas convertis au Seigneur. Voire parfois, ils ont été rebelles. Je connais même un pasteur, alors que son garçon devait avoir 18 ans, il a été agressé par son fils avec un couteau, et ce garçon lui a mis un coup de couteau ici, il a failli y passer. Ça a été un drame dans ce foyer pastoral. C'est arrivé en France. Et d'autres situations qu'on pourrait évoquer qui sont du même genre. Et pourtant, je peux vous dire que ce pasteur est a été un enseignant excellent dans les assemblées de Dieu. Il a même parcouru certains pays d'Afrique. Et on verra donc
faut que nous soyons conscients que si Dieu nous prête des enfants, il ne faut pas en faire des religieux, mais il faut les évangéliser pour qu'ils connaissent Jésus et se convertissent. C'est important. Parce que parfois on peut privilégier la morale, on moralise, on éduque, on donne une bonne morale à nos enfants, mais vous savez que la morale n'a jamais changé le cœur de l'homme. On peut en faire éventuellement des petits religieux hypocrites, mais on ne peut pas en faire des nouvelles créatures par la morale. Le seul qui peut changer le cœur d'un enfant pour en faire un enfant de Dieu, une nouvelle créature, c'est Jésus. Et donc, ça concerne d'abord les parents. Certains parents pensent que c'est l'école du dimanche et l'Église qui doit amener la conversion des enfants. Non, c'est vous, en tant que parents, qui avez cette mission de la part de Dieu. Et c'est une mission très importante. Parce que j'ai vu parfois des parents chrétiens qui étaient très soucieux de donner à leurs enfants une bonne éducation, en leur payant une bonne école, en les amenant à avoir un beau métier et se féliciter quand ils ont ce métier, mais complètement se désintéresser de leur salut. Et on voit parfois ces enfants, quand ils ont acquis un beau métier, etc., mais ils deviennent aussi des beaux païens. C'est-à-dire, ils ne se préoccupent pas de Dieu, ils vivent leur vie sans s'occuper de Dieu. Ah oui, ils sont à l'aise, ils ont réussi. Mais Jésus dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner même le monde entier si, pour finir, il perd son âme? Est-ce qu'on a réussi en tant que parents chrétiens à ce moment-là? Non. Donc on voit bien que la préoccupation principale, le service principal que Dieu confie à un couple, c'est de faire en sorte que les enfants que Dieu lui donnera se convertissent. Et plus que cela, servent le Seigneur eux aussi. C'est le but que Dieu nous assigne. Alors ça aura des implications sur la façon aussi de communiquer à l'enfant ce que nous connaissons de Dieu. Troisième grande mission de l'Église, Jean 17 toujours, verset 12, cette fois-ci. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Ici, Jésus fait référence aux soins qu'il a pris envers ceux qui l'ont suivi, donc qui se sont convertis. Il dit, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, excepté, on sait la raison. Ça, c'est la troisième mission de l'Église, prendre soin des frères et sœurs en Christ, que Dieu ajoute à l'Église. L'Église doit prendre soin des sauvés. Et dans le couple, ça a une implication très immédiate. C'est que, en tant que chrétien, je dois prendre soin de ma compagne, parce que elle n'a pas seulement des besoins physiques, moraux, mais aussi elle a des besoins spirituels. Et il faudrait que, si je me suis marié avec une chrétienne, quand je vais mourir, ou qu'elle mourra, qu'elle soit toujours dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont pris un bon départ, mais qui ont mal fini. Et pas parmi les moindres. Si vous prenez un roi comme Salomon, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été à la source de l'émerveillement de la reine de Saba, mais regardez comment il a fini sa vie, c'est pas terrible. Il s'est marié avec des inconvertis, il a construit des temples pour leurs idoles païens, et lui-même, il est allé se prosterner dans ces temples pour aller adorer ses idoles. Et quand vous voyez tout ce que Salomon a écrit de son vivant, comme parole de sagesse, il a désobéi au conseil que lui-même a écrit. Il a fait tout le contraire. Et ça, malheureusement, c'est pas une réussite, puisque à la fin,
Si c'est pour arriver à ça, à quoi ça servait d'avoir toute cette grande sagesse? Donc nous voyons l'importance de veiller les uns sur les autres, et en particulier aussi pour le couple, de veiller sur les enfants quand ils sont convertis, hein, de manière à les accompagner aussi dans leur croissance, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Puisque, vous le savez, quelqu'un qui se convertit, il n'est pas tout de suite un disciple accompli. Hein, il est seulement un candidat au discipulat. Hein, celui qui se convertit, il est prêt maintenant à se laisser enseigner pour devenir un disciple. Et ça, vous avez Matthieu 28 qui vous le rappelle, hein, où Jésus dit qu'il ne faut pas seulement évangéliser, mais après avoir évangélisé, il faut faire de ceux qui se convertissent, hein, dans toutes les nations, des disciples en les baptisant et en leur enseignant à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Donc en leur apprenant à vivre la vie nouvelle. Ça fait partie donc aussi de la mission d'Église. J'ai constaté qu'il y a des églises qui sont très fortes pour gagner des gens. Ils sont capables de gagner 100 personnes dans une année. Mais le problème, c'est qu'en même temps qu'ils gagnent 100 personnes, ils en perdent 100 qui étaient déjà baptisés, qui partent dans la nature ou dans d'autres églises. Ça montre que cette église ne respecte pas ce troisième volet de sa mission, qui est de prendre soin de ceux que Dieu leur a confiés. Hein? Puisque quand un croyant, un nouveau converti s'ajoute à une église locale, il faut voir que derrière, c'est le Seigneur qui le fait. Hein? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Hein? Donc, quand vous avez le privilège de voir quelqu'un se convertir ou de voir un converti arriver dans votre église, maintenant vous avez une grande charge qui vous attend. Il y en a qui se réjouissent en disant « Ah, merci Seigneur, tu remplis nos chaises. » Comme certains prient parfois dans l'église « Seigneur, remplis les chaises de notre église. » Oui, mais pourquoi faire après? Hein? Parce que remplir les chaises, c'est facile. Hein? Il y a des gens qui arrivent mieux que nous à remplir des chaises. Ils remplissent même les chaises de tout un stade avec 60 000 personnes, simplement pour voir un ballon qui est agité par quelques joueurs sur un terrain. Hein. Mais ce n'est pas le but. Hein. Dieu ne nous a pas demandé de remplir les chaises de notre église. Il a dit de faire des disciples. Hein. Et faire un disciple, ça prend du temps. C'est beaucoup d'investissement. Il faut beaucoup d'aspects dans le ministère. Différentes tâches sont nécessaires pour accomplir ce travail. Ça demande beaucoup de suivi, etc. Beaucoup d'enseignement, beaucoup de savoir-faire, de mise en situation, d'accompagnement, etc. Et bien sûr, vous avez compris que ce n'est pas un pasteur, les anciens seulement, qui peuvent faire cela. Hein, chacun dans ce domaine a sa part à prendre dans ce service aussi. Et pour le couple en particulier, pour le suivi des enfants. J'ai dit hier notamment que même lorsque nos enfants sont mariés, on va dire entre guillemets sont casés, hein, ils ont leur vie maintenant, ils ont leur travail, ils ont leur maison, etc. Mais en tant que parents, nous avons toujours un rôle à jouer. Nous devons toujours les suivre, s'assurer que est-ce que leur vie spirituelle fonctionne bien? Est-ce que leur couple marche bien? Est-ce qu'ils arrivent avec les enfants? Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Et s'il y a besoin, on prie le Seigneur pour eux. On essaye de les aider encore comme on peut, si c'est possible, hein, avec conseil ou autre. Ça, c'est important de ne jamais abandonner, laisser tomber, mais toujours être conscient qu'on a besoin de prendre soin des siens. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 5,8, dira « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. » Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Hein, donc vous voyez, ce n'est pas un Thessalonicien, hein, c'est 1 Timothée 5, verset 8. Donc on voit bien ici l'importance, hein, dans le couple
de s'engager dans ces soins à apporter aux enfants et aussi l'un pour l'autre. Et si effectivement la préoccupation du mari ou de l'épouse, c'est de prendre soin de son conjoint et des enfants, ensemble, de s'unir aussi pour prendre soin, accompagner les besoins de l'enfant dans sa croissance aussi, eh bien, il y aura une grande force au sein de ce foyer, puisque même s'il y en a un qui tombe, comme dit les proverbes, si on est deux, celui qui tombe est relevé par l'autre. C'est ça l'avantage des deux, dit le proverbe. Deux valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre peut le relever. Mais malheur à celui qui est seul. Mais même si vous êtes seul encore, parce que vous êtes célibataire, vous n'êtes pas seul parce que vous avez l'Église. Vous avez aussi des frères et sœurs. Et c'est ça aussi, l'importance de l'Église, l'importance de la communion fraternelle. Et nous verrons aussi que même un couple chrétien a besoin de l'Église. C'est-à-dire que le couple en lui-même n'est pas suffisant, n'est pas autosuffisant. Il a besoin aussi du ministère des frères et sœurs de l'Église locale où Dieu les a ajoutés. Donc il ne faut pas que, parce que maintenant j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mon mari, bon maintenant on fait son petit chez soi, et puis l'Église, on verra plus tard. Non, on reste engagé. Et moi j'ai beaucoup aimé toujours, quand on a célébré une cérémonie de mariage, le samedi après-midi, avec deux jeunes qui se sont mariés, qu'on voit maintenant ces deux jeunes le dimanche matin au culte. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Le pasteur m'a dit qu'il mariait beaucoup de gens ici. Mais j'ai vu des églises où vous ne voyez plus le mari et la femme pendant 15 jours, 3 semaines, ils ont disparu de la circulation. Alors il y en a qui disent « Oui, mais ils étaient en voyage de noces. » Non, pas forcément. Mais ils sont chez eux et puis voilà. Non, on continue notre vie spirituelle. Bien au contraire, on a besoin de l'Église. D'ailleurs, quand vous allez avoir le premier enfant, vous allez amener votre enfant devant l'Église. Pourquoi faire? Pour faire simplement un rite religieux? Non. Parce qu'on réalise quelle responsabilité ça représente d'avoir maintenant à élever cet enfant dans les voies du Seigneur, de le conduire dans le salut, et puis de lui permettre d'avoir une bonne éducation. On a besoin aussi de l'Église, on a besoin des frères et sœurs. Voyez? Donc on le présente, et surtout on a besoin du Seigneur. La grâce de Dieu, on s'y attend, donc c'est pourquoi on fait ce genre de choses. Ce n'est pas simplement un rite parce que c'est comme ça dans les églises évangéliques, non. D'ailleurs, vous remarquerez que dans la Bible, il n'y a rien à ce sujet. Parce que même quand on prend l'exemple de Jésus qui est amené par son papa et sa maman au temple, mais ça c'était en rapport avec la loi de Moïse, ça n'a rien à voir dans la grâce. Donc Jésus n'a jamais imposé qu'on lui présente les petits-enfants quand ils viennent naître. Mais nous le faisons parce que nous réalisons combien c'est important d'avoir le soutien du Seigneur et le soutien de l'Église pour éduquer correctement cet enfant et que l'Église prenne en compte que maintenant il y a un nouveau là, pour lequel il faut prier et demander au Seigneur qu'il se convertisse. Donc c'est pourquoi tous ces éléments sont là. Donc l'Église doit prendre soin des sauvés, en particulier, comme Hébreux 10, 24, 25 nous le dit, en veillant les uns sur les autres. Et dans le couple, le mari doit veiller sur sa femme, la femme doit veiller sur son mari. Parce que si l'un ou l'autre commence à avoir des mauvaises attitudes ou des mauvaises tendances, c'est le conjoint qui est le premier mieux placé pour s'en rendre compte et commencer à prier, commencer à demander au Seigneur sa grâce. Oui? Parce qu'on vit ensemble, et on partage. Et donc, il peut y avoir ainsi un soutien moral, physique, spirituel qui va s'effectuer. On doit prendre soin des sauvés en mettant les dons que nous avons reçus au service des autres. Parfois, j'ai constaté des mentalités dans l'Église qui ne sont pas bonnes parce que
quand on cherche à servir, ce n'est pas pour mettre au service des autres ce qu'on a reçu, mais c'est pour tirer des autres des avantages. Soit une gloire humaine, par une position, par des titres, soit même des avantages matériels. Mais la Bible nous dit que quand nous servons le Seigneur dans l'Église, quel que soit ce service, le but premier, c'est de mettre au service des autres ce que Dieu nous a donné comme don, comme qualification, de manière à enrichir l'Église. Ouais. Si je viens au milieu de mes frères et sœurs, ce n'est pas pour profiter des autres, mais c'est pour apporter dans la communion fraternelle ce que mes frères et sœurs ont besoin. Et lorsque Dieu m'a permis ainsi d'exercer des dons spirituels dans l'Église, dès le début de ma conversion, c'est toujours comme cela que je l'ai ressenti. Même si je prenais la parole pour donner une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse, ce n'était pas dans le but de me faire voir et dire « Coucou, je suis là ». Non, c'était de communiquer une grâce à quelqu'un qui en avait besoin. Comme Paul disait « J'aimerais vous visiter ». Mais c'était pourquoi? Pour communiquer des grâces et être ensemble édifiés, parce que lui aussi, il espérait recevoir aussi d'eux quelque chose. Même quand on est responsable, il ne faut pas croire que le responsable, il a la science infuse, il a toutes les bénédictions du ciel, et donc il n'a pas besoin des autres. Si. Pourquoi la Bible dit qu'il faut prier pour les responsables? C'est justement parce que chacun de nous avons besoin du ministère des autres, et c'est comme cela qu'on doit aussi servir le Seigneur, mettre au service des autres. Et dans le couple, c'est très important aussi qu'il y ait cette relation où je vais au-devant des besoins de l'autre en apportant ce que le Seigneur m'a donné pour le bénir. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. C'est ça le bon état d'esprit. Alors, tous les ministères, toutes les œuvres que Dieu donne aux uns et aux autres à accomplir dans l'Église doivent se faire dans cette unité, dans cette harmonie dont nous venons de parler, et dans cette direction que nous avons vue, premièrement, glorifier Dieu sur la terre, pendant que nous sommes sur terre. Nous sommes le peuple, actuellement, qui est appelé par Dieu à glorifier son nom au milieu des nations. Dans le passé, c'était un peuple, le peuple d'Israël, qui était chargé de faire cela. Malheureusement, nous savons qu'il a échoué. Néanmoins, Dieu s'est glorifié quand même à travers ce peuple, puisqu'il a fait naître de ce peuple le Messie, le Sauveur. D'accord ? Mais nous, maintenant, en tant qu'Église, c'est nous qui sommes appelés à glorifier le Dieu Tout-Puissant au milieu des nations. Et tout le temps que l'Église sera sur terre, c'est sa mission première. J'ai glorifié ton nom. Puissions-nous aussi réfléchir ce soir sur cette motivation qui doit être centrale dans notre vie. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est la première chose qui doit occuper nos pensées. Est-ce que c'est cela qui occupe tes pensées ce soir? Est-ce que c'est cela qui a occupé tes pensées les jours derniers, les mois passés, les années passées? C'est important, parce que c'est en priorité, dit Jésus, en premier. Si on fait cela en premier, tout le restant va suivre. Toutes les choses dont vous aurez besoin pour votre vie terrestre vous seront données par-dessus, dit Jésus, si vous faites du royaume de Dieu, de sa justice, l'objectif numéro 1 dans votre vie et dans votre couple. Alors, un autre point que nous devons aussi comprendre, toujours par rapport au service, c'est que chacun a besoin de se soumettre à l'ordre divin, qui est un gage d'harmonie
et de paix. On va expliquer un peu cela. En effet, si vous constatez qu'il y a une telle diversité de dons, de ministères, si même dans un couple, il y a différentes fonctions qui ont été attribuées à l'épouse, au mari, il faut que ces services puissent s'exécuter dans l'ordre. Vous avez remarqué que plus une société est complexe, plus il faut aussi une structure qui ordonne toutes ces choses. Et Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible nous révèle cela dans 1 Corinthiens 14, 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Et on le voit, cet ordre divin est nécessaire pour que la paix règne. Même dans la création, même ces galaxies que vous pouvez voir comme étant un petit point dans l'espace, alors que peut-être c'est une étendue immense avec des planètes, avec toutes sortes d'astres qui sont là en train de tourner à 1 million d'années-lumière de notre planète à nous. Tout cela obéit à des ordres. Si vous prenez même dans votre corps les plus petites particules que vous pouvez trouver aujourd'hui avec la science que nous avons, nous découvrons que même ces petites particules infiniment petites obéissent toutes à une loi que pour l'instant nos scientifiques n'ont toujours pas encore découverte. C'est empirique. Mais on sait qu'il y a une loi parce que ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas le désordre. Aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, Dieu a mis ses lois pour que tous ces astres et tous les éléments de votre corps obéissent au Créateur et aussi à votre cerveau. Quand vous décidez quelque chose, vous avez vu quelle harmonie nous avons parce que tout le corps va travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Et là, nous avons la science de Dieu. Cette science que Dieu a mise dans la création, il l'a mise aussi dans son Église, puisque, rappelez-vous, c'est Dieu qui bâtit l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, si c'est Jésus qui bâtit l'Église, ça veut dire que dans la façon de bâtir, il y a un ordre que Jésus va imprimer dans toutes les parties de son Église. Donc, ça veut dire aussi que pour que l'harmonie règne, il faut que l'Église respecte cet ordre. Et on verra aussi que pour que la famille fonctionne bien, le couple réussisse, soit heureux, il faut aussi qu'il respecte l'ordre que Dieu donne pour qu'un couple fonctionne bien, pour qu'une famille fonctionne bien. 1 Corinthiens 14, 40. Après que Paul ait dit « Dieu est un Dieu d'ordre et de paix », il dit ensuite, verset 40, « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Puisque Dieu est un Dieu d'ordre, nous avons l'exigence de faire en sorte que aussi, quand nous fonctionnons, que ça se fasse avec ordre et bienséance. C'est une nécessité qui fera qu'on reconnaîtra effectivement que Dieu est au milieu de nous, que Dieu règne au milieu de nous, que Dieu est dans notre foyer. En France, parfois, les chrétiens, les foyers chrétiens ont mis des petits panneaux comme cela dans leur salle à manger. Jésus est le maître de cette maison, ou Jésus est l'hôte invisible de cette demeure, etc. Mais si c'est seulement un slogan que l'on met, ça ne sert à rien. On met ce slogan pour nous rappeler qu'il faut effectivement que Jésus règne ici, aussi bien dans toutes les dimensions de notre vie personnelle que aussi dans les différentes relations que nous établissons au sein de notre foyer. Et c'est valable aussi dans l'Église. L'Église a le devoir donc de respecter l'ordre divin. Alors bien sûr, quand on parle d'ordre, il faut faire très attention parce qu'on peut se méprendre sur la nature de cet ordre. Dans l'armée, il y a aussi de l'ordre. Mais vous avez remarqué que dans l'armée, cet ordre, c'est plutôt un ordre qui met tout le monde aligné.
Et quand on défile, eh bien, il faut en même temps faire les mêmes gestes, etc. Ce n'est pas cet ordre-là que nous avons ici dans l'Église. Dans l'Église, il y a une diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Et c'est cette diversité qui doit être favorisée par l'ordre divin. L'ordre et l'organisation donc, qui découlent de cet ordre ne sont pas là pour paralyser l'expression de la grande diversité des services que Dieu veut susciter dans l'Église, mais au contraire, l'ordre et l'organisation qui en découlent doivent favoriser l'émergence de tous ces ministères, de tous ces services, de toutes ces opérations, garantir effectivement que toutes ces opérations puissent se faire dans l'Église, tout en garantissant un fonctionnement harmonieux de toutes ces opérations. Peut-être un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire par là. La Bible dit que Dieu donne à l'un une parole de connaissance, une parole de sagesse à un autre, une prophétie à un autre, etc., etc. Si, dans les réunions de l'Église, par exemple, l'ordre qui est mis en place, l'organisation qui est mise en place, ne permet pas l'expression de ces dons, est-ce que cet ordre est un ordre divin ou est-ce que c'est simplement un ordre humain? Vous voyez? Parce qu'il ne favorise pas l'expression des choses que Dieu veut faire et suscite. Donc on peut avoir un semblant d'ordre. J'ai vu des églises où même le numéro des cantiques qu'on va chanter le dimanche prochain sont écrits déjà au tableau. Chacun a sa place. Et il y a le nom des personnes marqué sur le banc de face, comme ça. Donc on sait que ça, c'est la place de quelqu'un. Et si vous arrivez dans l'église, vous ne pouvez pas prendre sa place. Il y a même, comment je dirais, une petite pochette où les gens peuvent laisser leur Bible et leur cantique là, pendant la semaine. On se demande d'ailleurs, j'espère qu'ils ont une Bible à la maison pour lire quand même pendant la semaine. Alors, évidemment, vous rentrez dans cette église, vous trouvez qu'il y a de l'ordre, mais ce n'est pas forcément l'ordre divin. Parce que vous avez compris qu'ici, il n'y a pas de place pour quelque chose qui sortirait de ce qu'on a déjà programmé. Or, vous savez qu'avec Dieu, il faut être prêt à se laisser dérouter. Parce que les œuvres de Dieu nous sont communiquées parfois alors même qu'on a fait un projet, on s'est projeté de faire cela, et puis, pendant qu'on y va, le Seigneur nous déroute et finalement nous conduit dans ses œuvres, à lui. Et combien de fois je l'ai vécu dans l'église, où j'avais fait mon petit programme pour le culte, et puis ce jour-là, le Seigneur nous a conduits autrement, et ça a été une grande bénédiction pour l'église. Nous avons connu comme cela des actions de l'esprit qui ont amené parfois toute l'Église dans la repentance mutuelle, où les gens se sont déplacés pour aller demander pardon à un frère, à une sœur. Je peux vous dire que ça, je ne l'avais pas programmé. Quand ça s'est passé, c'était à mon insu. Mais le Seigneur a réussi quand même à faire en sorte que je laisse et je conduise ce culte comme cela, pour que les choses se fassent comme cela. Donc, on voit ici l'importance de se soumettre à l'ordre divin qui va se manifester par sa parole, bien sûr, mais aussi par le Saint-Esprit. Et vous avez dans 1 Corinthiens 12, versets 24 à 28, exprimé ici ces pensées, où il est dit ceci: Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ
et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et alors ensuite, on va voir ici comment Dieu va faire en sorte que cet ordre puisse aussi être établi et être respecté. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ici, de quoi parle Paul? Il montre que pour que l'ordre fonctionne, Dieu va appeler des hommes et aussi des femmes, on le verra, pour des postes ou plutôt des ministères de responsabilité. Même dans le monde, vous avez remarqué, Dieu a permis qu'il y ait des autorités. Et Paul dit dans Romains 13 que ces autorités ont été instituées par Dieu. Ça veut dire que le fait qu'il y ait des autorités, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas pour l'anarchie, pour le désordre, pour le non-respect. Pourquoi? Parce que ça entraîne les guerres, etc., les désordres, les pillages, les vols, les meurtres, les viols, etc. Donc Dieu a établi des autorités. Maintenant, c'est vrai que certaines autorités ne sont pas dans le cœur de Dieu, forcément, puisque c'est aussi les hommes qui établissent ces autorités. Mais le fait qu'il y ait cette autorité, ça c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons aussi nous soumettre aux autorités, respecter le fait qu'il y ait ces autorités. Elles sont nécessaires, même si dans le monde, effectivement, les autorités qui ne sont pas chrétiennes se comportent comme n'importe quel pécheur. Alors dans l'Église, on peut comprendre aussi que si Dieu veut qu'il y ait un ordre et que les services se développent, qu'il y ait aussi des responsables qui vont permettre un bon fonctionnement de tous ces ministères. Donc voilà pourquoi il y a des personnes que Dieu appelle au milieu des frères pour servir l'Église en tant que responsable. Et dans le couple, nous le verrons aussi, Dieu a prévu qu'il y ait aussi un chef, qu'il y ait un responsable. Bon, ce n'est pas un scoop de dire que le responsable, c'est le mari. Oui. Le chef. Les hommes, ils aiment bien qu'on dise c'est toi le chef. Mais on va voir ce que c'est aussi que d'être chef. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, le chef arrive au bureau quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Il dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il peut même abuser de sa fonction. Mais dans l'Église, le chef, c'est pas ça. Dans le couple, le chef, c'est pas ça. Dans l'Église, le chef, c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour les autres, comme Jésus l'a fait. C'est celui qui est responsable de la bonne marche de ce qu'on lui a confié. Bon, vous avez vu que dans le monde, ce n'est pas souvent le cas. Il y a des chefs dans le monde, peu importe si ça fonctionne bien, pourvu qu'eux s'en mettent plein les poches et que leurs affaires fonctionnent. Après, ils n'ont pas forcément cette notion. Mais dans l'Église et dans des couples chrétiens, c'est ainsi que doit fonctionner la notion de responsabilité. Je suis responsable, ça veut dire donc, je dois faire en sorte de veiller à ce que cela fonctionne comme Dieu l'a demandé. Puisque ici, la responsabilité des responsables, ce n'est pas de faire ce qui leur plaît et de dire aux autres, voilà, tu dois faire, mais c'est de chercher la volonté de Dieu de manière à faire respecter ce que Dieu veut par l'ensemble de l'Église. Donc, ce qui veut dire que les personnes que Dieu appelle et le mari dans le couple doit particulièrement être exemplaire dans l'accomplissement de leur service. Les responsables doivent être des modèles, notamment dans l'obéissance à l'ordre divin. Sinon,
en tant que responsables, ils ne seront pas crédibles. La crédibilité d'un responsable vient qu'il va assumer ce rôle de modèle et exemplarité dans la façon d'accomplir le service. Alors, si on veut que l'Église fonctionne bien et que le couple fonctionne bien aussi, eh bien, il faudra que nous respections, nous reconnaissions déjà quels sont ces différents ministères à responsabilité et que nous respections aussi leurs fonctions, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'Église. Mais vu l'heure, je pense que je vais arrêter là. Et s'il y a effectivement des questions, je suis à votre écoute. Des demandes de précision ou une remarque. Si vous avez besoin que j'éclaircisse un point aussi, je suis à votre disposition. En attendant, on va prier. S'il y a des questions qui vous viennent, vous pouvez en parler après. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne toutes ces choses concernant la façon dont tu as établi ton Église et la façon dont elle doit aussi remplir son service, la façon dont le couple aussi doit glorifier ton nom et être actif dans cette mission que tu as confiée à toute l'Église d'être porteur de la bonne nouvelle, de l'Évangile, de cette grâce que tu es venu nous apporter en Jésus-Christ, de pouvoir la transmettre aux enfants que tu leur donnes et à toute personne aussi que tu mets